Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais encore blablater, j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, c'est plus facile pour moi à faire parce que je n'ai quasiment pas de montage à faire puisque j'ai juste à couper les moments où je bégaye, où il y a des blancs. Donc, c'est tellement plus rapide. En plus, là, je vous fais la vidéo le jour même, tout frais. C'est le calme. Pourquoi ? Est-ce que c'est le calme? Vous allez comprendre. Là, je suis à un tournant de ma vie, de mon aventure entrepreneuriale. Et je voulais partager ça avec vous et aussi pour moi, pour marquer un changement. De quoi est-ce qu'on parle? Je parle de ma société. Je vais la repenser complètement. J'ai pensé à une nouvelle stratégie. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai des notes et je veux m'assurer de couvrir à peu près tous les points. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une SAS, une SASU du coup, qui me permettait de faire de la sous-location professionnelle. Je sais, je ferai une vidéo spécifique vraiment dédiée à cette activité, je vous expliquerai un peu tout ça. Et donc du coup, cette société, j'ai rendu mon dernier bien en sous-location, c'était en mars, début mars, et depuis mars, en fait, il s'est rien passé dans la société, je n'ai pas eu de clients en conciergerie, donc c'était le calme plein, c'est le cas de le dire. Donc tous les mois, je paye 144 € dans le vent parce qu'il faut payer l'expert comptable, même s'il ne se passe absolument rien dans la société. J'ai aussi d'autres abonnements, ma mutuelle, etc. Donc c'est des choses, on va dire, obligatoires. J'aurais pu effectivement retirer la mutuelle parce que bon voilà, mais je trouve que c'est important de le garder puisque ça me sert finalement la mutuelle. Et donc honnêtement, ce que je savais, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que je voulais reprendre la sous-location. Oui, mais pas comme avant. Avant, j'aurais risqué le tout pour le tout. J'aurais attendu d'avoir un budget plus ou moins suffisant. J'aurais foncé dans le tas. Sauf que je me suis dit non, je vais pas me précipiter. J'ai des projets sur lesquels je dois me concentrer avant de me lancer à nouveau dans la sous-location. Et à chaque fois que je me disais ça, oui, j'ai envie de reprendre, mais il y avait toujours un mais. Mais ça me saoulerait de me faire embêter par les voyageurs, mais j'ai pas envie de prospecter, mais, donc en fait j'ai envie, mais est-ce que mon envie est plus forte que ma paresse en fait d'appeler des propriétaires, de peut-être mal me faire parler au téléphone et tout? Je ne pense pas. Et puis il y a aussi, vous savez, j'ai une marque de cosmétiques donc qui s'appelle Reina, où je commercialise de la cire orientale. C'est une cire qui est dépilatoire, qui est faite artisanalement, et je le fais, alors vraiment la cire orientale, j'ai commencé à la commercialiser depuis des années, mais c'était un petit peu sur le côté, je prenais pas ça trop au sérieux. À côté, je faisais mes tests, je testais le dropshipping, la sous-location, bref, l'affiliation. J'ai fait tout. Et en fait, j'avais cette petite boutique avant qui ne s'appelait pas Reina. J'avais fait une seule vidéo sur YouTube qui m'a rapporté des ventes. Et je me disais, ouais, je vais travailler dessus, mais syndrome de l'objet brillant, je me dispersais à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais du coup, c'est une cire que j'utilise personnellement, sur moi, évidemment, et depuis des années. Et figurez-vous que je me suis spécialisée quelques années plus tard dans l'épilation à la cire orientale. Donc, j'ai eu, moi, un parcours classique. Donc j'ai fait un BTS gestion PME, bref. Et à la fin de mon BTS, je me suis dit non, en fait, je pense que je vais me concentrer sur l'épilation à la cire orientale. Donc j'ai passé mon CAP d'esthétique. Donc j'ai fait une année sabbatique, j'ai passé mon CAP d'esthétique et en parallèle j'épilais. D'ailleurs, j'avais déjà ma clientèle, donc en fait, je prenais pas trop de risques. Et depuis, officiellement, 2022, ça fait déjà donc 3 ans que je suis esthéticienne spécialisée à la cire orientale, mais vous vous doutez que j'ai beaucoup plus d'expérience que ça. À force d'épiler, je me suis recentrée sur ce que je voulais. Je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était commercialiser la cire. Et je me suis rendu compte aussi que épiler, je pourrais pas le faire sur du long terme, parce que, voilà, pour X ou Y raison, j'ai quand même besoin d'être, on va dire, en retrait, parce que j'ai d'autres projets, j'ai des ambitions de liberté, etc. Donc, j'ai pensé à lancer la formation. Et d'ailleurs, parce que c'est une spécialité qui est très peu maîtrisée aujourd'hui, et parce que il n'existe pas de formation 100% en ligne sur le marché francophone qui parle de la cire orientale. Ça n'existe pas. Donc les gars, je sais que je suis sur une dinguerie. En fait, je suis sur un marché pionnier et je sais que ma formation va être dingue.
Forcément, je ne vais pas vous dire qu'elle va être pourrie, mais en tout cas, je sais qu'elle va être très très bien, donc ça m'a donné cette idée de projet. Il faut savoir du coup que j'ai ma société. Si vous suivez bien, j'ai ma société qui est en une SAS et j'ai mon statut de micro-entreprise. Depuis des années en fait, j'ai mis tout ce qui est revenus qui émanent des réseaux sociaux. Donc quand je percevais des revenus sur YouTube, je l'encaissais avec ma micro. J'ai mis la vente de pots de cire là-dessus. Enfin bref, tout ce que je n'ai pas pu mettre dans ma société. Sauf que hier, j'ai eu un déclic. Vous l'avez peut-être pas suivi parce que ce sont des shorts, mais je vous invite à consulter, vous savez, ma playlist où je parle de mon parcours entrepreneurial et je parlais de la multipotentialité. C'est un terme un peu complexe qui veut dire, en gros, qu'on a beaucoup de centres d'intérêt qui sont divers et variés. Il y a une spécialiste en la matière qui s'appelle Solène Fake, donc je vous invite à regarder. Mais en gros, ça veut dire qu'on est attiré par plusieurs choses et on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que je peux pas choisir, impossible. Et ça a été le combat de mes dernières années. Je luttais contre moi pour me spécialiser, pour me forcer à travailler sur un seul et même projet. J'ai jamais réussi et je découvre toujours des nouveaux trucs qui m'intéressent et tout, donc j'ai testé tellement de choses. Bref, ça c'est quelque chose. Quand j'ai découvert ça, j'ai travaillé avec ChatGPT. On a mis en lumière que toutes les activités jusqu'à présent que j'ai mis en place servait, on va dire, à simplifier le quotidien des personnes, alléger. Et donc, voilà, c'est vraiment ça, c'était ça mon fil rouge. Donc, simplifier, alléger. Au travers de la sous-location, j'allège les propriétaires, je les soulage de la pression déjà financière, puisqu'ils savent qu'avec moi, il n'y aura pas de retard de paiement, ils sont assurés de percevoir leur loyer. Au travers de ma cire, parce que je propose un produit qui est 100% naturel et fiable, qui leur permettra de ralentir leur repousse à terme. Enfin voilà. Avec la formation, ça va être de former les professionnels qui voudraient lancer une activité, que ce soit à domicile ou bien en salon. La conciergerie, alléger les propriétaires de cette charge mentale de gérer, vous savez, la location courte durée, les voyageurs, etc. Donc tout ça, ça se regroupe. Est-ce que j'ai oublié un cœur de métier? Non, je n'ai rien oublié. Et ah oui, mon activité d'esthéticienne, il a fallu que mon chat aille aux toilettes maintenant. Mon activité d'esthéticienne, qui consiste à épiler les femmes, je vois plus loin. Pour moi, quand j'épile quelqu'un, en fait, c'est une façon de lui redonner confiance en elle parce que je sais qu'elles arrivent d'une certaine façon et elles repartent autrement, plus confiantes, elles se sentent plus belles, plus sexy. Mais voilà, elles se sentent vraiment rebooster de leur confiance parce que c'est vrai, ça fait du bien de prendre soin de soi. En fait, c'est un moment où elles prennent soin d'elles, elles mettent entre guillemets leurs problèmes de côté et donc je les allège de cette pression quelque part. On peut se dire c'est insignifiant, mais non, finalement, je vois les bienfaits que ça a. Donc vous voyez tout ça. Vous voyez, c'est des choses qui finalement ne sont pas forcément très liées. Et en fait, hier, j'ai compris, vous savez, j'étais en train de préparer ma cire, j'étais en train de la reconditionner. J'ai compris une chose, c'est que d'une, j'étais passionnée par la cire orientale. Mais la façon dont je parle de la cire orientale, des fois quand on me lance sur le sujet, quand je fais des lives, j'ai animé des lives en direct, que de l'impro, que parler de la cire orientale, et pendant des heures. Aujourd'hui, j'ai fait un live TikTok Shop, d'ailleurs il m'arrive une dinguerie avec. Bref, j'ai fait un live TikTok Shop, je l'ai lancé aux alentours de 11h, je m'étais dit, ok, je suis là pour 1 heure, 1h30, j'ai fini. En fait, j'ai fait plus de 2 heures de live. Si c'est pas la passion, c'est quoi? Je crois en mon produit. Je sais qu'il est efficace, je l'utilise sur moi, je l'utilise sur mes clientes, je sais que c'est efficace. Donc, tout ça, en fait, ChatGPT m'a fait remarquer que c'était ça, une passion. Parce que quand je parle de cire orientale, j'ai le feu. Ne me lancez pas sur le sujet, parce que vous voyez, là, je suis déjà en train de m'étaler sur le sujet. Donc, en fait, je me suis dit, ma formation, je vais la sortir à la fin du mois. Il y a une personne là, une abonnée, je sais pas si c'est une abonnée, qui doit également lancer sa formation et elle a dit que je vais les rebooster. J'espère que t'es bien boosté parce que moi, ma formation, elle va vraiment sortir là, le 31 octobre. C'est vraiment, je vais tout faire, je vais tout donner là pour que tout sorte et je sais que je serai dans les temps. Donc j'espère que tu seras dans les temps aussi parce que j'ai trop retardé mon projet. Pour moi, je voulais déjà la sortir pour fin septembre. Donc là, 1 mois de retard. Bon, ok, c'est pas grave. Donc je me suis dit ça et je me suis dit ok, bah là si je lance ma formation, ça veut dire que je vais encaisser les revenus de ma formation en micro. Ce qui m'a dérangé,
En fait, c'est comme ça que c'est parti. Ce qui m'a dérangée, c'est de me dire, waouh. Genre là, on va dire, admettons, je facture une formation 500 €. Il y a l'État qui va venir et qui va prendre son pourcentage, genre 20-25%. Comme ça. Ça me fait trop mal. Ah non, vraiment, hier, j'y ai pensé, j'ai fait, non, je peux pas. Je peux pas. Vous voyez encore l'émotion. Désolée, je suis décoiffée, je sors d'un massage et tout. Elle m'a fait un massage sur la tête. Je savais pas que j'allais avoir un massage sur la tête. Mais bref, du coup, je suis décoiffée. Mais donc bref, j'ai dit non, je peux pas. Ça m'a fait trop mal. Je me suis projetée faire une vente, être super contente et me dire, ah purée, je dois donner 25% à l'État? Non. Du coup, ce que je me suis dit, ok, il faudrait que j'encaisse en société. Pourquoi en société? Parce qu'avec une société, déjà on peut déduire les frais, on peut pas déduire en micro. Effectivement, en micro, ils ont prévu un abattement, mais il n'y a pas de possibilité de faire de l'optimisation fiscale. Ce qui est bien avec la sous-location, ça m'a donné de l'expérience sur la gestion d'une société. Et donc, je sais qu'avec la société, on a des indemnités kilométriques, on peut, je dis des bêtises, avoir des frais de représentation, on peut s'acheter une voiture avec sa société, on peut s'acheter du matériel. Là, bientôt, je vais devoir acheter un ordinateur et du coup, il faudrait... ça, je peux l'acheter avec ma société, je peux le déduire. Donc, ça fait que les 250 € là, alors sur 500 €, les 100 et quelques euros là que je vais donner, que je devrais donner tout de suite maintenant en cotisation sociale à l'État, je pourrais les investir ailleurs, dans mon business, dans ma marque, utiliser cet argent pour investir dans, je sais pas moi, le packaging, etc. Et d'ailleurs, j'ai pensé au fait que j'avais besoin de faire des investissements parce que j'ai un petit souci d'étiquette, je vais vous montrer. J'ai commandé des étiquettes qui sont magnifiques. Et sauf qu'en fait, j'avais pas capté que mon pot... Parce que là, franchement, je trouve que c'est assez subtil, hein. On voit pas que c'est un peu évasé. J'ai essayé de coller l'étiquette. Et voilà ce que ça donne. Parce que j'avais pas calculé le fait que c'était un peu en cône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois acheter des nouveaux pots. Je sais que une personne m'a dit, du coup, d'acheter directement du stock, un nouveau stock de pots et adapter, et comme ça je recommence tout parce que ma marque va aller mieux que ça. Franchement, mon budget n'est pas aussi énorme que ce que vous pourriez penser. Donc du coup, on va optimiser. C'est pas dramatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de coller les étiquettes et je vais les donner. Donc tout ça, je me suis dit, bah quand vous faites ça, il faut donc contacter des fournisseurs, il faut commander des échantillons, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte dans la micro. C'est-à-dire que dans la micro, vous allez faire plein de dépenses, mais ça va pas être pris en compte. Et là, je me suis dit non, c'est trop à perte. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ma SASU. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est le temps. Parce qu'en fait, je vais pas tout vous dévoiler, mais il y a beaucoup de choses qui se sont assemblées dans ma tête. En fait, déjà, une des choses, oui, je veux reprendre la sous-location, mais je veux la reprendre pour mon propre compte. Donc, ça veut dire quoi? Beaucoup de gens le font. C'est d'être propriétaire en nom propre ou bien avec une SCI et de sous-louer à ma SASU. Et comme ça, moi, je pourrais l'exploiter en courte durée parce qu'une SCI, en principe, ne peut pas encaisser des revenus commerciaux. Tout ça, c'est technique. Bon, j'ose espérer que vous y comprenez quelque chose. Mais voilà, c'est technique. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais faire de la sous-location. De toute façon, c'était pas une priorité. Mais en gros, je veux faire de la sous-location pour mon propre compte. J'ai pas envie de me prendre la tête pour X ou Y raison. Je veux faire de la sous-location. Et la conciergerie, je le ferai que pour mes proches. Que pour mes proches, pour des gens qui savent que voilà, j'ai des compétences et qui veulent me déléguer ça. Et encore, je vais voir si finalement j'ai envie de faire ça, mais dans l'idée, la conciergerie, je vais pas prospecter ou quoi, ça va être du bouche à oreille. Parce que des proches vont vouloir que je gère leurs biens à leur place et tout. Et évidemment, je vais pas le faire gratuitement, je vais me faire payer pour ça. Je me suis dit, j'ai besoin de flexibilité. Le fait d'être multipotentiel, multicasquette, ça fait que j'ai un grand besoin de liberté. J'ai pas envie de me sentir enfermée quand je fais quelque chose. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre les connexions qui se sont faites dans ma tête? Sous-location, oui, mais pour mon propre compte. Investissement, formation, oui, mais pas en micro. Après, j'ai eu d'autres idées, évidemment, que si je réalise, je vous en parlerai. J'ai besoin d'avoir une structure. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais changer le nom de ma société et ça va porter le nom de ma marque, Reina. Ensuite, je vais ajouter des activités à ma société.
Parce que là, l'activité, c'est location de biens de meublés de tourisme. Donc, quand je ferai la sous-location de mes propres biens, ce sera un des secteurs d'activité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de garder cette activité parce que j'ai un passif. Vous savez, j'ai eu des pertes cumulées et donc on fait des reports à nouveau et ça nous permet de pas payer des impôts parce qu'on va répercuter les pertes des années précédentes sur les revenus, ainsi de suite. Bref, tout ça, je vous invite à vous renseigner si vraiment vous voulez en savoir plus. Et donc du coup, je me dis, en gardant mon activité, ça, je pourrais le répercuter. Parce que quand vous changez complètement d'activité, il faut savoir que toutes les pertes que vous avez faites pour cette activité-là seront perdues. Étant donné que je vais faire des investissements pour cette marque, j'ai besoin que mes dépenses soient prises en compte. Ça ne sera pas le cas de la micro. Et je me dis, quitte à payer, parce que tous les mois déjà je paye des frais de société, autant que ce soit utile. J'ai un compte courant d'associé qui est bien rempli. En gros, c'est de l'argent que j'ai prêté à ma société qui est bien rempli. Donc c'est encore plus intelligent pour moi de faire passer toutes mes activités dedans, surtout la formation, parce que je pourrais retirer cet argent, parce que comme c'est un prêt, je ne payerai pas d'impôts ou quoi que ce soit, c'est un prêt que j'ai fait à ma société, ça fait que j'ai beaucoup d'argent, on parle quand même de 18 000 € au cours de ces années que j'ai investi dans la société, et ces 18 000 €, je pourrais les récupérer sans rien payer, parce que quand il y aura des fonds donc, qui vont entrer dans la société, je pourrais les récupérer sans payer d'impôts. Si j'encaisse en micro ma formation, je vais payer des cotisations sociales dedans. Donc en fait, c'est même pas avantageux pour moi de faire comme ça. C'est pas du tout avantageux de faire comme ça. C'est légal, vous en faites pas, évidemment. Et bon, ça c'est ce que j'ai imaginé dans ma tête. Demain, il faut que je contacte mon comptable pour lui expliquer tous mes projets et lui, il va pouvoir me conseiller et me dire ce qui est faisable ou pas. Mais dans l'idée, j'ai vu avec moi-même, j'ai vu avec ChatGPT et normalement, tout ce que je dis a du sens. Je vais changer le nom de ma société pour marquer le changement. Ces modifications-là, dites-vous que ça va me coûter entre 300 et 500 €. Je vais modifier l'objet social pour y ajouter la vente de produits cosmétiques, la formation, donc autour de l'esthétique, la location de biens de meublés de tourisme et potentiellement d'autres choses. Et puis, je vais garder la sous-location et puis la conciergerie. Tout ça, donc ça fera beaucoup de secteurs d'activité. Donc évidemment, je devrais bien m'organiser au niveau comptable. Vous en faites pas, je suis une financière dans l'âme. Donc voilà, et même pour moi, ce sera beaucoup plus clair de fonctionner comme ça en société. Honnêtement, ça me fait un peu peur parce que ça veut dire que je tourne une page. Je suis pas sûre de moi. J'ai eu le déclic hier, mais honnêtement, je pense que c'est la bonne solution parce que depuis que j'ai eu ces connexions-là, que j'en ai discuté avec moi-même et ChatGPT, c'est le calme au niveau de mes pensées. Vous savez, à l'intérieur, ça fuse. Bon, ça fuse toujours, hein. Mais à chaque fois, j'arrêtais pas de me poser 35 000 questions. La sous-location, oui, mais ma société, mais qu'est-ce que je vais faire? Non. Plein de trucs qui me prenaient la tête. Des fois, je réfléchis tellement que j'ai mal au crâne après. Oui, ça arrive. Et du coup, quand j'ai fait ces connexions, depuis hier, je me sens apaisée, soulagée. C'est le calme. Et ChatGPT dit que c'est comme ça qu'on se sent quand on est aligné avec ce qu'on veut faire. Tout ça, c'est pour vous dire que ça me fait trop mal de donner des sous comme ça gratos à l'État, à l'URSSAF. Donc, je vais tout basculer en société et je vais pouvoir faire meilleur usage. Et c'est trop bien parce que du coup, je pourrais mettre des indemnités kilométriques, chose que tu peux pas faire quand tu es en micro. C'est-à-dire que quand je vais acheter mes matières premières, je vais pouvoir le comptabiliser alors que ça, en micro, tout ça, c'est perdu en vrai. Mais le statut de micro-entreprise, c'est bien parce que du coup, c'est simple, t'as plus de flexibilité. Si ton truc, il marche pas, tant pis. Et moi, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, je me dis, bon, si finalement, j'élargis mon objet social, et si finalement, je décide, je pense pas que ça arrivera, mais du jour au lendemain, d'arrêter ma marque, je pourrais arrêter. Et mon objet social me permettra quand même de faire de la formation. Si je veux arrêter la formation, c'est pas grave. Mon objet social me permettra de refaire de la sous-location. Et si je veux arrêter la sous-location, c'est pas grave, je pourrais me concentrer sur la conciergerie. C'est cette flexibilité, en fait, que la société va m'offrir et c'est magnifique. Et si finalement, je vois que c'est pas ça, tant pis, je ferai autre chose. Je vais pas tout vous dévoiler maintenant parce que, de toute façon, c'est au stade de projet.
Et c'est pas une question d'avoir peur de l'œil ou quoi, c'est juste que voilà, je souhaite me préserver, mûrir mon projet et puis garder l'idée pour moi. Après, si quelqu'un d'autre réalise l'idée, bah tant pis, je le ferai quand même. Mais pour l'instant, je préfère ne pas dire les choses quand c'est trop tôt. Ce que je peux vous dire, je peux vous parler vraiment des projets qui sont actuels mais pas futurs. Ça veut dire encore plus de dépenses. Parce que là, du coup, pour faire ces modifications, il faut compter quand même, ouais, comme je vous ai dit, 300-500 €. Donc ça fait un peu mal aux fesses. Mais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter, c'est que finalement, je veux que ma société soit à mon service. Et c'est pour ça que la sous-location, je vais le faire que pour mon propre compte. Et si, par exemple, aussi, j'ai des opportunités. Évidemment, si j'ai des opportunités que j'ai pas besoin de prospecter et que je tombe sur la perle rare, et que je me sens émotionnellement prête à faire ça, je vais saisir l'opportunité. Ce qui est bien, c'est que je vais vraiment m'offrir cette flexibilité que je n'aurais pas en micro. Donc évidemment, moi, en fait, la décision a été prise parce que j'ai une société qui est vide et je peux pas continuer comme ça à accumuler comme ça des pertes en sachant que je suis en train de faire plein de projets. J'ai l'impression de passer pas mal de caps, de valider pas mal de paliers et à une vitesse quand même qui est assez folle. Mais je pense que ça va être bien. Du coup, pour la micro, ce que je vais faire, c'est que tant que je suis esthéticienne, je continuerai d'être auto-entrepreneur. Et si j'arrête, et quand j'arrêterai, si j'arrête, je vais encaisser plutôt mes revenus qui seront issus des réseaux sociaux. Parce que vous avez donc mon entité qui est Reina. Cette entité, donc c'est vraiment tout ce qui est lié à l'esthétique, sous-location, immobilier, bref, ça va être vraiment mon centre de commande. Et puis, il y a l'activité Déborah entreprend. Là, je gagne rien en ce moment, mais qui sait, peut-être que dans quelques mois, quelques années, j'aurai des revenus qui viennent des réseaux sociaux, j'aurai peut-être des collaborations, j'aurai peut-être des ventes issues, par exemple, des petits produits que j'utilise. Par exemple, là, moi, j'appelle ça le budget user. Ce nom est très moche. Mais en gros, c'est un fichier Notion que j'utilise pour gérer mes finances et il est vachement complet. Et ça va être comme ça, plein d'outils comme ça que je vais mettre en vente et on sait jamais. En fait, je suis fatiguée de parler. Pourquoi il a fallu que tu ailles poser ta crotte au moment où je suis en train de faire ma vidéo juste à côté des toilettes? Et du coup, ça pue. C'est-à-dire que je sens que ça pue, Mia. Je te parle. Je sens que ça pue. Et quand je parle, j'ai presque l'impression de respirer cette odeur nauséabonde par ma bouche. Ouais, t'es blasé? Moi aussi. Vous voyez pas sa tête. Mais ce chat m'embarrasse à chaque fois. Il y a 2 jours, j'ai travaillé et du coup, je reçois mes clientes à domicile. 2 minutes avant de recevoir ma cliente, elle me pose une crotte. Et il faut savoir que ils sont petits, les chats, mais leurs excréments puent. Un truc de malade. Ça pue. Vraiment, ça pue. Et donc vraiment, j'étais hyper mal à l'aise, très gênée, donc je retire pour essayer de faire partir l'odeur. Mais moi, quand je sens, ça me perturbe. Donc je m'excuse et tout, elle me dit « Ah, j'avais pas senti ». Je pense qu'elle m'a dit ça parce qu'elle voulait être polie. Deuxième cliente, et ça dans la même journée, elle se met derrière ma table, elle vomit. Et on entend les bruits comme ça. Ouais, je parle de toi. Elle fait ça. C'est pour me nuire. Et en plus, on rajoute à ça que comme par hasard, la Miss fait sa crotte à ce moment-là, au moment précis où je suis à côté. Tu veux me faire passer un message? Faut que je vous parle de la dinguerie qui m'arrive avec TikTok Shop. Vraiment, TikTok Shop, il y a rien qui va. La première commande que j'ai eue au précédent live, j'ai rien compris. En fait, ils disent livraison gratuite, mais en fait, ils disent que moi, la livraison, elle va me coûter 80 centimes. D'ailleurs, ma vente, je l'ai faite et ils prévoient de me payer d'ici le 28. Déjà, c'est abusé des délais, mais bon, bref. Et donc, c'est moi qui dois avancer les frais et eux, ils verront si peut-être ils ont envie de me rembourser. Et donc, du coup, ce qui est assez embêtant, c'est que moi, je pensais que c'était eux qui allaient me fournir les étiquettes d'expédition. Donc, j'ai dû payer pour ma propre poche pour livrer la personne à son adresse. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est que
TikTok Shop, eux, bénéficient de tarifs négociés, mais moi, j'ai payé près de 8 € parce que j'ai regardé sur Internet, je voulais faire une livraison, vous savez, en point relais. Et le problème, c'est que la personne, elle habite trop loin des trucs et je savais pas si elle était véhiculée et tout. Donc, vraiment, j'ai préféré la livrer directement chez elle. Et là, déjà, j'ai le second cas, là, qui va arriver. Je sais pas comment je vais faire. En fait, je sais pas comment TikTok Shop s'est dit que moi, je vais me débrouiller. Au final, j'étais très contente. Je me suis dit, bon, ce qui compte, c'est quand même d'assurer la commande, de faire en sorte que tout se passe bien. Deuxième commande, parce que j'ai fait un live ce matin, qui s'est bien passé. D'ailleurs, ça a duré plus de 2 heures. Et j'ai eu aussi une vente. J'ai fait une vente flash. Parce qu'en gros, c'est une production là de cire qui... en fait, j'ai eu tellement de galères avec cette cire. J'ai passé des jours et des jours à la rattraper. Parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à cuire vu que j'ai une plaque à induction. Bref, vraiment des trucs... bref. Donc j'ai passé des jours, j'ai fini hier. Ça fait plus d'une semaine que je suis dessus, que je passe mon temps à la recuire, à la recuire, à la recuire. Infernal. Donc du coup, moi j'ai une certaine texture que je veux, une certaine... voilà, je sais comment je veux que mon produit soit. Et là, c'est quand même bien, mais c'est pas comme d'habitude. Après, en la recuisant, elle a quand même la bonne texture au final. Donc normalement, ça va, c'est utilisable, mais il faut l'utiliser un peu différemment. Donc il faut s'adapter. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, peut-être que je vais leur faire un petit cadeau, je vais leur faire une promotion. Déjà, je fais une vente flash. La vente flash, ça dure que 20 minutes. Donc, pendant que je m'épilais, que j'avais cette main qui était collante, j'ai créé 3 fois des codes. J'ai dit, allez, c'est bon, c'est fini. J'ai eu une vente. J'ai le format 300 grammes qui est à 23,90 et j'ai le format 600 grammes. Je suis pas en train d'essayer de vous vendre quoi que ce soit. C'est pour que vous compreniez, en fait. Et j'ai le format 600 grammes qui est à 39,90. Donc sur TikTok Shop, j'ai mis les variantes. J'ai mis une variante 300 grammes et j'ai mis une variante 600 grammes. Quand j'ai dit une réduction de 15%, déjà je pensais à 10, mais du coup il y a quelqu'un qui m'a dit 30. Faut pas abuser. J'ai mis 15. Et comment j'étais motivée? Moi je voulais mes ventes. J'ai 32 pots là que je dois écouler. C'est la production là, j'ai 32 pots. Donc moi je me suis dit vraiment si j'arrive à tout écouler en un live. Bon, c'était très optimiste. Mais en gros, je veux faire des ventes pour, voilà. Vous savez pas ce que TikTok m'a fait? J'ai créé la vente et figurez-vous que, rappelez-vous, ça c'est 23,90. Ça c'est 39,90. Avec la réduction à 15%, ça c'est passé à une vingtaine d'euros, je crois. Une vingtaine d'euros. Et ça, en principe, ça devait passer à une trentaine d'euros. Donc, 33 €. Et ça devait être... Ok, ça va. En gros, le petit format devait être à 20 €, admettons. Et le grand format, 33 €. C'est pas, je vois que j'ai fait une vente et tout, je suis trop contente. Donc, je vois que je fais une vente de 20 €. Je me dis, ah bah cool, il y a quelqu'un qui a commandé un pot de 300 grammes. C'est pas, je regarde là tout à l'heure, je vois que la personne, elle a réussi à payer un pot de 600 grammes à 20 €. Je perds 10 €. 13. Déjà, faire des promotions, ça rogne ma marge. Là, je vais vendre. En fait, c'est une dinguerie. Et j'ai dit, mais en fait, TikTok Shop, c'est tellement opaque. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je ne comprends pas. En fait, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, dinguerie. J'ai pas compris. J'ai re-regardé, je me suis dit, mais attends, elle a vraiment réussi à avoir 600 grammes à 20 €. Elle a fait une affaire. Donc j'avoue, j'ai pensé à annuler. Après, je me suis dit, bon, ça craint quoi. Parce qu'elle m'a fait confiance. En fait, je pense sincèrement que j'aurais soit annulé, soit demandé un complément de revenus si j'avais eu plusieurs commandes. Dieu merci, heureusement Seigneur, je comprends pourquoi je n'ai eu qu'une vente. Dieu merci, je n'ai eu qu'une seule vente. Si j'en avais eu une dizaine, mais j'aurais été en perte de dingue. Là, je vais être en perte un petit peu. Mais on va dire que ça va. Je me dis, bon, ok, c'est pas très grave, elle m'a fait confiance et tout, j'ai bien aimé. Donc du coup, voilà, elle va tester ma cire, elle va peut-être se dire, ok, ça me va et tout. Donc peut-être qu'elle pourra recommander. Et puis même, parce que c'est juste une commande, donc je me dis, bon, de toute façon, t'as perdu de l'argent sur la première commande, tu vas en perdre sur la deuxième. Tant pis. 2 erreurs, ça fait 2 erreurs. 2 fois. Ok, il n'y a pas de problème. Et en plus, vous ajoutez là le fait que la personne, elle a réussi à avoir
le pot à c'est une dinguerie d'avoir à ce prix-là. En plus de ça, moi, je vais payer la livraison, je vais l'avancer et je sais même pas, parce qu'en fait, je sais même pas si TikTok Shop va accepter que je fasse une livraison en point relais. Sauf que moi, quand je paye Chronopost, ça me coûte 8 €. Parce que je ne suis pas un grand e-commerce, donc je n'ai pas des tarifs qui sont négociés pour proposer des tarifs à 4 ou 5 €. Donc du coup, là, je vais certainement encore payer 8 €. Donc en fait, je suis en perte. Ça, c'est la dinguerie du jour. Ma vie, c'est ça. C'est, hop là, c'est les montagnes russes, c'est l'ascenseur émotionnel. Mais en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, vous verrez. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc si vous n'avez pas le cardio, c'est pas la peine. Là, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée. Mais bon, ça me fait plaisir. En vrai, ça me fait plaisir. Mais je suis pas bénévole. Mais en vrai, ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, la personne, elle a suivi mon live, elle me connaissait pas, elle était même pas abonnée. En plus, elle connaît déjà la Syrie orientale et tout. Je me suis dit, bon, ok, ça me fait plaisir, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me fait plaisir. J'espère qu'elle profitera de ce pot. Évidemment, je vais en parler lors de ma vidéo. Je vais également lui faire un petit mot écrit pour lui dire, ma belle, tu as de la chance. Parce que j'ai pas annulé. Il y aurait d'autres personnes qui auraient annulé, hein. Mais là, je vais pas annuler, c'est ma faute, je comprends pas. Donc, en fait, je vais voir. Soit je vais créer un code promo qui sera, on va dire, permanent, que je vais communiquer que en live et du coup que j'ai désactive quand je suis pas en live. Comme ça, du coup, ça m'évite déjà un certain nombre de problèmes. Là, j'ai fait un test et finalement, je pense que les prochaines fois, je ferai pas de code promo. Je verrai. Parce que le premier live, la première vente que j'ai faite, la toute première, eh bien, je n'ai pas eu à faire de code promo. Là, j'ai fait un code promo en pensant que ça allait me permettre de liquider mon stock, mais ça n'a rien changé. J'ai eu une vente avec et sans promo, donc je pense que les prochaines fois, je ferai pas de promo. Et ouais, il faut que je récupère les sous que je laisse sur le côté, là, avec les frais de livraison et tout. C'est une folie, ça. Donc là, voilà, donc là je fais des ventes et là, la première vente que j'ai faite, c'était mercredi dernier. J'aurai mon paiement le 28. Là, quand je vais expédier ma commande demain, j'aurai le paiement dans combien de temps? Dans 3 semaines. Ça aussi, c'est pas abusé. Ça, TikTok est pas en train d'abuser là. Donc ça, c'est vraiment, en fait, ça s'adresse quand même aux grosses structures. Après, moi, ça va, c'est pas grave. J'ai pas d'employés à payer et ça va, c'est pas non plus catastrophique. Mais, faut se préparer, quoi. Parce que TikTok Shop, en plus, ils sont là, ils vous mettent la pression, hein. Ils vous mettent la pression. Ils vous disent que tu dois envoyer le colis en 2 jours, donc 48 heures. Et au-delà de ça, ça va être comme une expédition lente, donc tu peux avoir des pénalités. Ils sont tarés, hein. Mais ok, d'accord, je peux comprendre un peu l'esprit et tout, mais bon, bref, tu peux avoir des pénalités et tu peux même risquer que la commande soit annulée directement par un TikTok Shop. Est-ce que c'est pas une folie? Bref, c'est pas grave. C'est comme tout, les nouveaux outils, il faut toujours les prendre en main, c'est toujours compliqué. Je débite. Je ne sais même pas si des gens vont arriver jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, s'il vous plaît, faites-moi un petit message, je sais pas, mettez un emoji, peu importe, que je sache si vous êtes vraiment resté jusqu'à la fin. Voilà. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, que vous avez écouté mon baratin, là, ici, c'était le bureau des plaintes. Finalement, ça s'est transformé en bureau des plaintes. Mais voilà, si vous êtes resté là, ça me fera plaisir de voir que tout ce blabla intéresse des gens. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, ça m'a fait du bien de vider mon sac et de faire ce monologue. Parce que si personne ne regarde jusqu'à la fin, bah ça veut juste dire que j'ai parlé comme ça, toute seule dans le vent. Mais en vrai, c'est bien parce que ça m'a donné les raisons de parler toute seule. Parce que des fois, bref, ça peut être mal vu quand vous parlez seule. Alors que là, j'ai l'excuse de la caméra. Ok, bon. Vous l'aurez compris, je suis en train de divaguer. Là, ça va plus, là. Les boulons commencent à péter. J'ai trop parlé depuis
attendez, depuis 11h, je suis en live. Bref, j'ai trop parlé. De 11h à 13h, j'ai débité. Ensuite, j'ai eu une pause approximative parce qu'après, j'ai bossé, j'ai dû programmer un peu de contenu et tout. Et là encore, j'arrive, j'ai la bouche sèche. J'ai fini ma bouteille d'eau. J'ai soif. Ah oui, aussi, les filles. Parce que je pense... après, je crois que la majorité, bref, en tout cas, filles, garçons, faites-vous masser. Faites-vous masser parce que ça fait du bien. Ouais, ok. Bon, plus profondément, faites-vous masser parce que c'est... En fait, là, j'ai fait un massage. J'ai entendu parler de la réflexologie. Et j'ai voulu tester, mais flemme un peu d'aller tester un nouveau truc chez une nouvelle personne. Et puis, la façon dont on voit sur les réseaux, la personne, elle essaie de vous analyser en disant, voilà, vous avez vécu ci, vous avez vécu ça. Bref, j'avais pas trop envie de tout ça. Je connais un salon dans lequel je me fais masser, du coup, depuis des mois. Et qui est super. Et en fait, ils font un massage des pieds. Et ce massage... Donc en fait, ce massage des pieds, ce sont des Thaïlandaises qui le font et ils utilisent des ponts de réflexologie avec des petits... Et puis avec des outils, des bâtons et tout, et ils vous piquent à certains endroits. Pour m'être fait masser tout le corps, et là, la première fois que je fais le massage des pieds, un niveau de détente incroyable. Je suis sortie de là, j'étais en mode waouh. C'est magnifique. C'est magnifique, j'ai trop kiffé et à chaque fois, je leur laisse des pourboires parce qu'elles sont excellentes. Et donc là, je me suis dit, mais waouh. En fait, c'est un niveau de détente. C'était trop bien. Et ça m'a fait trop du bien. Et là, je me sens détendue de partout. Et quand vous avez des responsabilités comme ça, parce que être dans l'entrepreneuriat et tout, il faut savoir se récompenser. Quand vous avez des responsabilités de ce genre, et même que ce soit entrepreneurial ou pas, mais quand on a un certain nombre de responsabilités, il est important de se détendre. Ça peut-être que c'est pas un massage dont vous aurez besoin, ça peut être des vacances, ça peut être autre chose, mais en tout cas faire des choses pour soi, ça fait vraiment beaucoup de bien. Là, j'ai accédé à un niveau de détente qui était quand même magnifique, et ça me fait trop du bien parce que là, je vais commencer ma semaine. Je vais repartir de plus belle. Ça m'a détendue, sachant que j'ai pas eu une semaine non plus facile. Ça a été l'ascenseur émotionnel. Quand t'es entrepreneur, c'est vraiment tout le temps l'ascenseur émotionnel. Tu sais plus où donner de la tête. T'as des problèmes des fois qui sortent de nulle part. Et c'est pour ça que se faire masser, en fait, vraiment, je vous assure, c'est comme si on vous enlevait des problèmes. Genre, je me suis sentie trop bien. Là, je me dis, j'ai pas de problème là. J'ai pas de problème. Et je vais devoir sortir 300 à 500 euros, mais tranquille, j'ai pas de problème. Je suis en train d'être en perte là à cause des TikTok Shop, mais tranquille, j'ai pas de problème. Tout va bien. Mais vraiment, ce massage m'a fait trop de bien. Du coup, ça m'a donné envie d'en faire plus souvent. Mais en fait, le massage des pieds, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Et en fait, je m'y attendais tellement pas. Mais après, elle a fini par me masser le crâne et le cou. J'étais en mode, waouh, mais comment elle a deviné? J'étais en mode, mais c'est trop magnifique. Ah ouais, là, ça y est. C'est bon, j'ai pété les plombs. J'ai vraiment pété les plombs. Mais c'était génial. J'étais en mode, waouh. Et vraiment, pour le coup, elle me massait à certains endroits et à certains endroits, elle insistait et j'ai vraiment l'impression que ça m'a débloqué des trucs. Je vous assure, des fois, elle appuyait au niveau de mon pied, ça me tirait au niveau du ventre. Des fois, j'ai eu un petit mot de tête passager, c'est passé. Vraiment, je me suis dit, waouh! Ah ouais! C'était trop bien. Donc, je m'étais fixé un objectif de l'année où je devais faire 4 rendez-vous bien-être. Donc, un par trimestre. Évidemment, quand j'aurai encore plus de flouze, peut-être que je vais augmenter la cadence. Mais déjà, un par trimestre, je trouve que c'est une belle récompense, surtout en ce moment. Et donc là, c'est en bonne voie. Là, j'en ai fait 3. Et le dernier, j'en ferai, je pense, peut-être mois de prochain. Enfin bref, je le ferai quand j'en aurai besoin. Tout ça pour dire que faites-vous masser. Des fois, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous voyez mon état là? Je suis en pagaille. Ouais. Mais ça fait trop du bien. Waouh!
Là, on tient un record pendant 50 minutes entières. J'ai débité. Vous voyez, je suis un moulin à paroles. 50 minutes. Mais qui va regarder jusqu'à la fin? Parce que quand je regarde au niveau de mes statistiques, la dernière vidéo que j'ai sortie, elle faisait 20 minutes. Et il y a quelqu'un qui a regardé, on va dire la moyenne de visionnage est de 4 minutes 30. Au début, c'était 5. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent pendant 4 minutes. 5 minutes, après ils quittent. J'avoue, je sais pas si y a beaucoup de personnes qui sont allées jusqu'à la fin de la vidéo, mais là, avec un format aussi long, je ne sais pas. Vraiment, merci en tout cas si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, personnellement, mais je suis bavarde aujourd'hui, hein, je sais pas ce que j'ai. Moi, personnellement, j'aime les vidéos longues. Par exemple, il y a une, on va dire, youtubeuse qui s'appelle Ruby la milliardaire. Et elle fait souvent des longs formats. Elle, c'est toujours en live, en plus incroyable, toujours à faire de l'impro, etc. Donc elle fait ça en live. Et des fois, elle débite comme ça pendant 2 heures, 2 heures et demie et tout. Moi, souvent, j'ai pas le temps d'être en live, je manque toujours. Mais par contre, dès qu'elle sort une vidéo en live, d'ailleurs, je suis plus live, écouter ces vidéos où elle débite. Des fois, elle va parler de trucs, mais vraiment qui sont, on va dire, pas intéressants, mais juste parce que c'est elle qui le raconte. Elle le raconte d'une façon qui fait que, waouh, tu restes. Et des fois, elle fait des vidéos de 2 heures, plus de 2 heures. Et je vous assure que même si j'écoute la vidéo en plusieurs parties, je vais finir par écouter toutes ces vidéos et je les termine. Moi, j'aime les vidéos longues. Parce que pendant que j'écoute, en fait, je vais pas regarder comme ça. Je fais ma vaisselle, je fais mon ménage, je fais toujours un truc. Donc, c'est trop bien. Bon, là, vraiment, je commence à avoir mal à la tête. Et d'ailleurs, 53 minutes de tournage, c'est au moins 53 minutes de montage. Je pense que je vais me calmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dimanche prochain. Soit avec une vidéo pareil, face cam comme ça, soit ça va être la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, 3 ans et demi, où je vous montre comment je fais un de mes savons. Ouais. Donc voilà, là vraiment je suis KO là. Je vais faire une pause avant de monter cette vidéo. Je sais pas quelle heure il est. Je vais regarder l'heure. Il est 17h30. 36. Donc en fait, il n'y aura pas de pause. Ça va être montage vidéo direct et je vais poster cette vidéo. Allez, salut la team.